Bonjour à toutes et à tous, je suis Hélène Aguilar et vous écoutez Où est le beau, un podcast engagé qui souffle un vent nouveau sur le design, l'architecture et l'art. 2 fois par mois, je vous raconte l'histoire d'un objet de design ou d'une pièce de mobilier. L'objectif ici, c'est de mieux comprendre celles et ceux qui ont imaginé ces produits, que ce soit des pièces grand public que vous avez peut-être chez vous, mais aussi des pièces plus iconiques du design. Cette série s'appelle Le Design sur écoute et vous la trouverez toujours sur Où est le beau dans la liste normale des épisodes. Venez aussi découvrir le beau sur Instagram, c'est là que je suis le plus active. Bonne nouvelle, pour celles et ceux qui souhaiteraient découvrir tous les épisodes de Où est le beau en exclusivité, dès le mardi, donc 48 heures avant tout le monde, je vous donne rendez-vous sur le site de Elle.fr, dans la rubrique Elle Décoration, et sur les applications iOS et Android de Elle. Bon, je me dis ça à chaque fois que je choisis une histoire dans laquelle je vais me plonger pour ces épisodes du design sur écoute, mais franchement, c'est passionnant. Voilà encore un fauteuil, alors lui qui est vraiment une pièce de design un peu pointue, et qui quand on la regarde et qu'on comprend la démarche du designer, nous semble, mais vraiment juste complètement dingue. Pierre Paulin, ça vous dit sûrement quelque chose. Moi, c'est un de mes designers préférés. Esthétiquement, toutes ses créations me touchent beaucoup. En fait, faut dire que dans son travail, l'aspect formel est très présent. Il est incroyable dans le sens où le plus important aussi pour lui, c'était le confort. Donc vraiment le critère qu'il mettait en premier. Et à partir de ça, il est arrivé à revisiter en fait la norme de l'assise. Il a vraiment imposé un nouveau classique. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que il continue aujourd'hui à inspirer de très très nombreux designers. Il a vraiment imaginé des formes qu'on n'avait jamais vues. Il est super connu pour avoir fait beaucoup de sièges. Je crois qu'il en a fait à peu près 60. Parmi tous ces modèles qu'il a dessinés, la plupart du temps d'ailleurs en collaboration avec sa femme Maya Paulin, il y a un fauteuil qui m'a toujours vraiment fasciné qui s'appelle le fauteuil Groovy. Moi, je le trouve complètement sans sas. Alors, je vais essayer de vous le décrire pour que vous l'ayez un petit peu en tête. C'est pas très facile parce qu'il ressemble pas vraiment à un fauteuil habituel. En gros, vous pouvez vous imaginer un U qu'on aurait retourné. Donc ça, on est un peu comme sur un pont, quoi. Et maintenant, vous imaginez qu'il y a quelqu'un qui vient s'asseoir au milieu de ce U et qui le transforme en M. Donc la lettre M écrite en majuscule, mais qui serait faite d'un ruban assez large. Et c'est pas fini parce qu'imaginez maintenant que ce ruban, on est venu lui mettre un coup de cutter tout le long, donc d'en bas à gauche du M, et comme si on l'avait ouvert en deux jusqu'à arriver à l'autre extrémité. Le cœur du M, c'est l'assise. Et donc en fait là, du coup, il y a une fente qui est un peu plus marquée, et les deux côtés du M, c'est les deux pieds du fauteuil. Il s'appelle Groovy, mais d'ailleurs en fait on l'a longtemps surnommé la M-chaise. Moi, je trouve que vraiment, on dirait qu'il y a quelqu'un d'invisible qui est assis sur ce fauteuil, c'est assez dingue. Et c'était vraiment ça, Pierre Paulin, un rapport très fort entre le corps et le mobilier, l'objet qu'il imaginait. On va le voir, il a vraiment soufflé un vent de liberté et de sensualité dans le design. Alors Pierre Paulin, qui c'était? Donc c'est un designer français qui est décédé il y a à peu près une dizaine d'années. En très résumé, on pourrait dire, voilà un designer qui a clairement supprimé les angles droits et tout ce qui peut enlever un confort à la position assise. Donc toujours des tissus, très souvent de la mousse pour des assises bien rembourrées, en même temps assez fermes. Comment est-ce qu'il est devenu designer, Pierre Paulin? On sait qu'il était fasciné enfant par son oncle, Georges Paulin, qui avait abandonné son métier de prothésiste dentaire pour devenir designer automobile. Donc ça, les voitures, Pierre Paulin, ça l'a toujours fasciné. Il est aussi très influencé par le travail des IMSS. J'avais d'ailleurs fait un épisode sur la chaise IMSS, c'était l'épisode 42. Et ce que j'ai découvert en écoutant aussi une interview de sa femme, Maya, c'est que Pierre Paulin, au tout début, se destinait à la sculpture. En fait, il a même été tailleur de pierre à Beaune. Et en fait, il a eu un accident qui lui a sectionné un nerf et du coup, il n'a pas pu en faire son métier. En revanche, il conserve vraiment cet amour des formes sculpturales qu'on retrouve dans l'intégralité de son travail. On dit qu'il sculpte les pleins et les vides. C'est qu'il est un peu comme un paysagiste. Il faut dire aussi qu'il adorait la nature. Il habitait dans les Cévennes avec, vous voyez, tous ces paysages là-bas qui ont beaucoup de rondeur, le granit, etc. Pierre Paulin a été choisi par 2 présidents de la République, Georges Pompidou et François Mitterrand, pour réaménager une partie de l'Élysée. Sa signature dans l'architecture d'intérieur, c'était vraiment resculpter l'espace grâce à l'architecture textile. Et un autre exemple d'aménagement qu'avait fait Pierre Paulin et son agence, et qui va sûrement plus vous parler parce que pour le coup c'est un lieu public, c'est le hall 3 de la gare de Lyon.
Et en fait, sur ce projet, l'objectif, c'était d'imaginer comment faire oublier le plafond qui était très très bas. Résultat, il a proposé alors un sol en pierre de Bourgogne très claire et lumineuse et un plafond avec tout un dessin d'éclairage. Et en fait, grâce à ça, on a une impression d'optique et ça donne une sensation de hauteur. Malheureusement, aujourd'hui, ce plafond est plutôt en mauvais état, mais il devrait être restauré bientôt. À la fin des années 50, il révolutionne le design avec une innovation technologique assez folle à l'époque. C'est le moment en fait de l'invention du tissu stretch, donc c'est vraiment la jersey mania, et c'est aussi du coup les premiers maillots de bain qui fleurissent dans ce nouveau matériau. Pierre Paulin va détourner ce jersey en textile extensible pour l'ameublement. Il a l'idée de venir enfiler ce tissu autour des structures de ses fauteuils, un peu comme si on enfilait une paire de chaussettes en fait, et ça permet de cacher les structures du siège, le cadre en métal, la mousse, le piétement, etc. En fait, tout disparaît et on a vraiment l'impression que son mobilier est comme emballé. Quand on regarde les créations de Pierre Paulin, on peut presque aussi du coup sentir comment on va être enveloppé quand on va s'asseoir sur ses fauteuils. Et pendant toute sa vie de designer, il va vraiment être obsédé par une chose, c'est créer du mobilier donc confortable et doux. Et en plus, c'était beau. Pour en revenir au fauteuil Groovy plus particulièrement, il s'inscrit vraiment complètement dans cette dynamique. Il a été dessiné dans les années 70. Et en fait, ce fauteuil est inspiré d'un autre fauteuil qu'il avait conçu quelques années avant, qui s'appelle le fauteuil Butterfly, qui était un fauteuil qui était, alors rien à voir, en métal pour le coup et en cuir. Donc c'était la période avant de découvrir le stretch. Je vous mettrai des photos là sur Instagram. Et on comprend en fait que le fauteuil Groovy, c'est une nouvelle lecture d'un dessin donc très fort qu'il avait fait quelques années avant, mais au prisme des nouvelles innovations de l'époque, notamment donc les matériaux et donc ce textile extensible qui va complètement épouser le corps de ce fauteuil et lui donner un nouveau visage beaucoup plus confortable et aussi visuellement assez différent en fait. On a l'impression qu'on va s'enfoncer dans un petit nuage un peu mou et ferme à la fois. Il n'y a pas vraiment de séparation entre les pieds et l'assise de ce siège. C'est un aspect un peu dufteux. Et en fait, dans ce fauteuil, on peut s'y asseoir, alors donc, normalement bien évidemment, mais aussi cette forme organique et une invitation, je trouve, à se mettre un peu sur le côté, de travers, etc. Et je suis sûre que si on demandait à un des danseurs de s'approprier ce fauteuil, on verrait à quel point il regorge de possibilités de s'asseoir. Et en fait, il est hyper sensuel. Et puis aussi son aspect sculptural, ce qui fait qu'on n'a pas du tout envie de le coller contre un mur. En fait, au contraire, on a envie qu'il trône au milieu d'une pièce parce que c'est vraiment, il est beau de tous les côtés, quoi. On a envie de tourner autour, etc. Et ça, c'est toujours vrai, je trouve, dans les fauteuils de Pierre Paulin. Et l'histoire de ce fauteuil Groovy est un peu emblématique de sa façon de penser parce que c'était vraiment quelqu'un qui cherchait pas à créer pour créer, en fait. Il créait pour faire avancer, évoluer, expérimenter. Il était toujours en prospective, il remettait en question son travail dès qu'il y avait une nouvelle technologie qui arrivait. Et donc, nul doute qu'aujourd'hui, il serait sensible aux nouveaux matériaux, tout ce qui est issu des choses beaucoup plus naturelles et pas de la pétrochimie, etc. Niveau coloris, on retrouve un peu toutes les couleurs pop de signature de Pierre Paulin. Et pour lui, la couleur servait de ponctuation chromatique un peu dans un espace. On sait que pour ce modèle Groovy, c'était le rouge qui était le coloris le plus célèbre. À l'époque, son travail était considéré comme vraiment avant-gardiste. Et ce qui est incroyable, je trouve, c'est quand on regarde aujourd'hui toutes ces collections, on a vraiment l'impression qu'elles auraient complètement pu être imaginées aujourd'hui. La prochaine fois que vous apercevrez ces fauteuils, que ce soit dans un magazine ou même en vrai, j'espère que du coup, vous allez pouvoir saisir encore mieux le combo sculpture-confort qui résume vraiment hyper bien son univers. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Je remercie Plendy pour sa complicité. Et n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter sur mon site. Je vous ai mis le lien dans les notes. C'est www.ouestlebo.com. Si vous pensez que cet épisode peut plaire à quelqu'un de votre entourage, il vous suffit de cliquer sur partager. C'est une fonctionnalité qui se cache dans l'icône avec les 3 petits points sur votre application d'écoute. Et s'il vous reste 30 petites secondes là tout de suite maintenant, ce serait top que vous notiez 5 étoiles le podcast ou que vous laissiez un petit commentaire. Ça permet aux algorithmes et aux curateurs des plateformes comme Apple Podcast de mieux référencer Où est le beau. Et comme d'habitude, on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous embrasse et à la semaine prochaine.